Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau tuto IBgraph. Prenez un petit café, un petit morceau de chocolat, on va commencer. Voilà, alors aujourd'hui le sujet c'est apporter des fichiers Excel dans les ED dans Bob 50. Donc on va voir comment le faire assez facilement. Donc première chose, on va voir un peu le format du fichier, hein, quelle est sa structure minimum quand même. Et puis après, comment on va faire très rapidement en fait une importation. Alors les fichiers Excel vont pouvoir venir de votre secrétariat social ou bien vous préparez vos OD au préalable sur un fichier Excel et que vous allez réapporter, ou ça peut être aussi, soyons créatifs, des balances que l'on va réapporter pour une fusion ou pour une ouverture ou des choses comme ça. Alors d'abord le fichier Excel, ben voilà, un petit exemple assez ça finalement, hein. Donc on va retrouver des informations hyper importantes, le compte fatalement, l'imputation, au niveau montant, la remarque. Moi, j'ai rajouté une date, mais ça, c'est pas obligatoire. On peut forcer la date si on a envie. J'ai rajouté également le type pour dire est-ce que c'est un compte général, un compte client, un compte fournisseur. Et alors ici, j'ai fait un colonne pour avoir un exemple supplémentaire au niveau des montants. Alors comment ça va se passer? Tout simplement, je vais fermer mon fichier. Voilà, on va aller dans Bob 50. Donc je vais rentrer dans mon journal de dés, je vais me mettre sur la bonne période, ça de toute façon, comme si je le faisais à la main, je n'ai pas le choix, hein, il faudra quand même que je précise ce genre de choses. Et ici, grâce au bouton importation, hein, je vais choisir une feuille Excel. Alors quand je dis une feuille Excel, c'est assez vaste, c'est les fichiers XLS, XLSX et CSV. Ça, ce sont vraiment trois formats qui sont de toute façon reconnus. Donc on va arriver à cette petite fenêtre-ci, on va aller choisir notre fichier, voilà. Alors, déjà, ce qui est sympa, c'est qu'on va avoir déjà une prévisualisation du fichier ici. On peut choisir éventuellement la feuille si on a un classeur avec plusieurs feuilles dedans. Donc ici, moi, c'est sur la feuille 1. Et si on a des en-têtes de colonnes, je vais simplement spécifier ici que j'ai une ligne de titre qui va reprendre en fait les informations qui ne seront pas dans le D, mais qui me permettent de repérer quelle colonne correspond à quoi. Et puis tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'entête de colonne, donc je vais cliquer ici sur l'entête de colonne, je vais le faire glisser à côté de la zone dans laquelle je veux que ça se retrouve. Donc en fait, ici en bas, hein, vous avez toutes les zones que vous avez dans votre OD. Donc toutes les colonnes qui se retrouvent ici dans votre OD, vous l'avez ici, ligne par ligne. Et donc on va retrouver la date. Je vais faire glisser le type, compte général, client ou fournisseur. Je vais faire glisser le compte. Vous voyez que je fais simplement glisser. Quand je dis que ça peut être vraiment très vite fait, je fais glisser toutes mes colonnes et puis ma remarque. Voilà, vous voyez, j'ai simplement fait glisser de la tête de colonne ici, je maintiens mon clic enfoncé et je viens le déposer là-bas. Et vous voyez que toutes les colonnes se sont bien remises. Alors je parlais tout à l'heure que la date n'était pas nécessairement obligatoire. Effectivement, on pourrait faire ce qu'on appelle une constante plutôt que d'aller chercher l'information dans une colonne. Et on taperait constante ici, puis on taperait la valeur, par exemple, ici. Alors, je vous parlais que j'avais donné un deuxième exemple. Hein. Donc vous voyez que j'ai pris une colonne débit, une colonne crédit. Hein. Voilà. Mais je pourrais très bien travailler avec des plus et des moins. Plus au débit, moins au crédit. À ce moment-là, vous voyez que sur la droite, je peux choisir la méthode dont je récupère le montant. Alors, vous voyez qu'il y a une solution aussi avec une colonne qui mentionne si c'est débit-crédit. Hein. Ça ressemble plus à ce que l'on fait dans Bob. On a la colonne débit-crédit et le montant. Mais j'ai la méthode, bon, une colonne débit, une colonne crédit. Mais j'ai également la méthode où je dis débit positif, crédit négatif. Et donc là, plutôt que de prendre la colonne D et E, je vais prendre la colonne G et je vais faire la même chose. Vous voyez qu'ici, il n'y a plus que montant qui est affiché et plus débit et crédit. Bon, je peux aussi inverser le débit-crédit pour que le négatif soit les débits et les crédits soient positifs, mais enfin, ça, c'est optionnel. Généralement, c'est cette solution-là qui est choisie. Ensuite, je vais simplement cliquer sur Importer et j'aurai mon OD qui va se faire toute seule. Alors ici, je peux tester avant la cohérence. Donc voilà, ça c'est une méthode, vous voyez, très rapide, puisque je ne fais jamais que glisser les informations de l'un endroit vers l'autre. Je pourrais enregistrer, vous voyez qu'ici j'ai déterminé une structure, ma colonne 1 c'est toujours la date, etc. Je peux ici exporter ma configuration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si je la mets dans le même répertoire où se trouve le fichier Excel, en fait, la prochaine fois que je lirai un fichier Excel de 2D qui se trouve dans le même répertoire, il va d'office récupérer la structure. Et donc là, c'est encore plus rapide puisque finalement, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus qu'à choisir le fichier Excel et puis
envoyer vers la compta. Alors je vais simplement faire ceci et voyez que au bout de quelques secondes, mon ED est fait et j'ai bien mes débits et crédits, hein. J'avais des montants positifs et ceci était négatif. Et puis après, bah voilà, je n'ai plus qu'à valider. Alors évidemment, je vous cache pas que ici je peux valider, enregistrer en tout cas parce que mon ED est équilibré. Vous pourriez très bien apporter des ED non équilibrés, alors ça n'a évidemment pas de sens comme ça, mais rien ne vous empêche de rajouter évidemment une ligne après à cet ED pour équilibrer. Donc je pense par exemple si vous vouliez apporter des balances, hein, une balance en Excel c'est assez facile généralement à faire. Vous avez une colonne avec le compte et une colonne avec le montant, au débit crédit peut-être. Vous voyez que rien qu'avec ces trois colonnes-là, je pourrais faire finalement une ED. La date, je peux la figer. Le type, bah, a priori, ce sera toujours, si c'est une balance de compte généraux, ce sera toujours G. Le compte, je l'ai. Le montant, la remarque, à moi de choisir ce que je veux mettre en remarque. Je pourrais aussi la figer, la mettre ce qu'on appelle une constante. Voilà. Donc vous voyez que c'est finalement assez rapide, hein. Donc l'astuce, c'est évidemment de faire glisser les colonnes vers la zone du bas. Donc vous voyez ici, hein, je vous disais tantôt que comme j'avais enregistré un fichier de structure, il le récupère automatiquement, vous voyez qu'il a directement remis ça. Et donc je remontre la petite astuce du jour, c'était de prendre l'entête de colonne, de cliquer, faire glisser, et puis de le déposer à l'endroit où on veut que cette information soit récupérée. Donc voilà. Et vous remarquerez aussi qu'il reprend l'entête, puisque j'ai dit que j'avais une ligne de titre. Il va reprendre, il ne prend pas la colonne C, il dit que c'est la colonne compte, ce qui est évidemment quand même plus facile à lire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.